J'ai entretenu mes framboisiers pour avoir une belle récolte au printemps prochain. Pour avoir des framboises de la taille d'une pièce de 2 euros, j'ai pas hésité à mettre les mains dans la mer. Je crois que j'ai un trou dans la chaussure. Je suis passé de la taille à l'amendement sans oublier le paillage. Et vous savez quoi? C'est du boulot. Surtout quand on a plus de 50 mètres linéaires de framboisiers. Mais au printemps prochain, je pourrai savourer de belles framboises. L'une des étapes les plus importantes, c'est la taille. Prenez votre sécateur, aiguisez-le, nettoyez-le, bichonnez-le. Un sécateur propre vous évitera de propager les maladies, mais surtout d'avoir des tailles propres et nettes. Pour bien aiguiser votre sécateur, utilisez une pierre en corindon. À corindon, Je sais pas le dire. utilisez une pierre à aiguiser. Humidifiez-la, puis tenez votre sécateur de cette façon. Réalisez un mouvement circulaire en épousant la partie concave de votre pierre sur la lame. Maintenant qu'on a un sécateur affûté, on va pouvoir tailler nos framboisiers. Dans un premier temps, on retire l'ensemble du bois mort en le coupant à la base. On peut faire cette étape à la main, sauf si le bois est trop gros. J'y arrive pas, il faut mon sécateur. On coupe toutes les cannes chétives, toutes les branches fines, pas plus épaisses qu'un crayon de bois. Oui, un crayon à papier. On en profite pour retirer les tiges qui se développent à l'horizontale. Si votre framboisier est très dense, gardez au maximum 10 départs en gardant les branches les plus épaisses. Pour les framboisiers remontants, on coupe toutes les branches de moitié. Mon framboisier fait 1,80 m de hauteur, je coupe à 90 cm. Mais je ne coupe pas n'importe où, je coupe juste au-dessus d'un nœud. Mais pour les framboisiers non remontants, on coupe l'ensemble du bois qui a déjà fructifié. On le repère assez facilement car il y a des fleurs fanées ou des fruits séchés. Maintenant que nous avons terminé la taille de nos framboisiers, on peut en profiter pour réaliser des boutures. Je sais, c'est pas la bonne période pour faire des boutures. On préfère récupérer les rejets des framboisiers pour les repiquer un peu plus loin. Pour cela, on récupère les branches que nous avons taillées et on coupe juste en dessous d'un nœud, puis juste au-dessus du troisième œil. 1, 2 et 3. On retire l'ensemble des feuilles et on place notre bouture dans un godet avec un œil enterré. On laisse ensuite nos boutures au pied de nos framboisiers et au printemps prochain, on aura de nouveaux plants. Après avoir ramassé tout le bois taillé, nous allons préparer notre terre. Avant ça, on repère les rejets qui s'écartent trop de nos zones de culture. On n'hésite pas à les repiquer, soit on les replante en laissant 50 cm entre chaque plant, soit on les met dans un godet pour l'offrir à quelqu'un. Et oui, moi j'offre des framboisiers. Sinon, je peux aussi vous offrir des noix. On utilise ensuite une binette pour retirer l'ensemble des herbes indésirables. Ici, je suis envahi par le liseron, donc je prends le temps de tout retirer correctement, car oui, il n'y a pas de solution miracle. Quoique, il me semble que les œillets d'Inde font le job. On ajoute ensuite du fumier ou du compost 1 à 2 poignées par plant. Vous pouvez aussi réaliser du compost de surface, c'est-à-dire que vous allez déposer vos déchets directement au pied de vos framboisiers. Et comme nous sommes en automne et qu'on peut récupérer des feuilles mortes, on ne s'en prive pas, c'est un très bon paillage pour les framboisiers. On évite par contre les feuilles de noyer, elles perturbent le bon développement des plants, mais aussi la germination des graines, car elles sont riches en juglone. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.